Rima Hassan, les mecs, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai vu des tweets, j'ai vu des choses, je me suis rien spoil. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé sur BFM TG là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir dans le Face à Attends. À quoi bon? Alain Duhamel en débattra avec l'ancien député Julien Aubert. Ah, avec le générique et tout en plus là. Ils ont un bon générique quand même, hein. BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. C'était hier soir au Dôme de Paris lors de la soirée hommage aux victimes des attentats terroristes du 7 octobre. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un... Michel Barnier prend la parole. Macron, il a été sifflé au CRIF. Prononce par 3 fois le nom du chef de l'État, Emmanuel Macron. On revoit cette séquence. L'engagement, qui est aussi celui du président de la République, à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France... Alors les gars, pour le contexte, hein, Macron sifflé parce que la veille, il avait demandé à ce qu'on arrête la livraison d'armes pour Israël, pour la guerre contre le Hamas. Donc là, rien à voir avec le Liban, les mecs. Hein. Donc Macron, il a été sifflé pour ça. Rendez-vous compte, les mecs. Hein. Rendez-vous compte. Bref. N'abandonne jamais ses enfants. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, C'est ouf, hein. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement. Nous sommes en direct avec Rima Hassan, la députée européenne, la France Insoumise. Bonsoir, Madame Hassan. Bonsoir, Madame la députée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Des comptes à rendre? Attends, mais on est à peine... Là, ça vient de commencer, les mecs. Mais moi, je suis pas prêt, moi. On vient juste de commencer la vidéo. Attends, c'est quoi ça? Attends. Attendez, Rima Hassan. Attendez, vous pouvez pas... Attendez, Rima Hassan. Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite... Mais ça a été à répondre à des retranscrit sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes Elle est calme. propos. Elle est calme. Libre aussi de dire que vous êtes dire est félicité inacceptable. par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable. Parenthèse fermée. Moi, je fais que Madame Hassan, relater des faits qui sont relayés sur votre chaîne. Madame Hassan, une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde. Parce que vous dites vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre. Tous les médias, ça veut dire quoi, des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des merci à BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. Wesh, Rima Hassan. Voilà, c'est dommage. What? Qu'est-ce que c'est que ça? On a assisté à quoi, les mecs? C'est ça là qui tourne sur Twitter depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, c'est ça qui tourne sur ma TL et je me suis pas spoil. Non, c'est trop une dinguerie. Mais what? Non, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer, les mecs. Comment c'est possible? En plus, on l'a censuré en direct, hein. Mais là, je pense, les mecs... Je vous le dis très honnêtement, les mecs, hein. Je pense qu'on ne verra plus jamais Rima Hassan sur BFM TV. Voilà, je pense. Je pense qu'on ne la verra plus jamais. Putain, en plus, elle a fait un petit bye-bye là. J'ai bien aimé son petit bye-bye. Désolé, on va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV. Désolé, l'interview s'arrête. C'était très intéressant. Voilà,
Ah, c'est une dinguerie. Mais attends, mais il y a eu un précédent par rapport à ça, les mecs. Mais je crois que c'est jamais vu dans l'histoire. Merci, Shorba, pour le... Mais c'est jamais vu dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Dommage parce qu'on avait des questions. Thierry Arnaud, il faut peut-être avoir une mise What? au point en ce qui concerne ces Oui. attaques de Rima Assad et qui dit qu'on aura des comptes à rendre. Donc, vaut mieux arrêter Je ne là sais dans pas ces de cas-là. quoi elle parle, franchement, je ne sais pas de quoi elle parle, donc j'ai du mal à vous répondre. J'ai pas entendu Monsieur Rafovitz féliciter BFM TV pour sa ligne éditoriale. Je ne sais pas s'il l'a fait, où et quand et dans quel contexte, donc je suis très... Attends, je vais regarder parce qu'elle a tweeté sur ça, Rima Hassan, non? Regarde son tweet. Ok, attendez, je regarde juste son tweet. Parce que ça, elle a pas dit ça de manière aléatoire, hein, je pense. Hein. Parce qu'il me semble, je sais pas si c'est l'ONU, mais il me semble qu'il y a des journalistes qui ont peut-être des problèmes par rapport à la manière dont ils racontent le conflit. Parce que je crois que Al Jazeera aussi, ils avaient des problèmes par rapport à ça. Alors attendez, je regarde le tweet. Vous aurez des comptes à rendre. Votre amie députée européenne menace des journalistes en direct. C'est votre conception de la liberté d'informer. Arrêtez de paniquer, l'interview est terminée. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis mort, wesh. Ah, je suis mort. Arrêtez de paniquer, l'interview est terminée. Le mec, il est en train de trembler. Ah, je suis mort. Non, c'est trop des merdes, les journalistes. Moi, désolé, les gars, c'est trop des merdes. C'est trop des merdes, les gars. C'est trop des merdes. C'est trop des merdes. Votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit Olivier Rafovitz. Mais j'avais tweeté sur ça hier. J'étais choqué d'avoir vu ces images, les mecs. Hein. Panique sur BFM TV. Ah, vous voyez pas. Panique sur BFM TV quand la députée Rima Hassan rappelle que le porte-parole de l'armée israélienne a félicité la chaîne pour son excellent traitement du conflit. Une réalité visiblement insupportable pour les animateurs qui mettent rapidement fin à l'interview. Aïe, 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 aïe. Cette image va rester dans les annales, les mecs. Hein. Délocaliser un plateau, émission spéciale, costard cravate, Duhamel exporté en Israël, BFM TV en direct de Tel Aviv. Ah là là. Ah ben attends. L'ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Craig Mokhiber, affirme que les médias occidentaux peuvent être tenus responsables juridiquement peuvent être tenus responsables juridiquement de leur rôle dans le génocide à Gaza. C'est ce que je dis tout à l'heure. Bam! Bam! Je me suis dit, il y avait un mec qui avait parlé, qui avait dit que peut-être que les médias auront aussi une responsabilité juridique. Voilà, les gars. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'il va aller au tribunal. Je vous spoil les mecs. Hein. Là, c'est un ancien haut fonctionnaire. C'est plus un mec qui travaille aux Nations Unies, mais il a raison de souligner qu'en fonction de certains médias, il y a des médias, par rapport à comment ils racontent leur récit, ils peuvent être tenus responsables juridiquement. Oui. Bah nous, on a l'ARCOM. Hein. Après, tu me diras, on a l'ARCOM. Mais ouais, je suis choqué, les mecs. Attends, on va écouter la suite des BFM TV, là. Je suis choqué, gros. Je suis choqué. embarrassés pour réagir à ce qui vient d'être dit, sauf à dire, comme vous, que c'est inacceptable. On est très attentif au point de vue des uns et des autres. Nous avons une ligne éditoriale qui consiste à faire notre travail de journaliste et à ne pas défendre une cause plutôt qu'une autre. Oui, puis là, Rima Hassan se... Oh, BFM TV, vous avez fait très peu de reportages sur Gaza. Je dis pas qu'ils en ont pas fait, hein. Ils en ont fait des reportages sur Gaza. Mais vraiment, il y en a eu très peu. Arrêtez de nous prendre pour des idiots, s'il vous plaît, BFM TG, là. Arrêtez. Finalement, on prend en otage, en quelque sorte, l'antenne pour... excusez-moi, pour apporter, mais moi, je travaille pas... Moi, je travaille pas à BFM TV, mais je suis un téléspectateur et un citoyen, entre guillemets. Et ça fait des mois que je vois cette personne salir un conflit qui est déjà suffisamment compliqué à décrypter, avec des morts de chaque côté, et qui, par une Valeur actuelle, hein, c'est d'extrême droite, les mecs, hein, c'est d'extrême droite. ambiguïté du choix des mots, choisit délibérément de mettre de l'essence sur le feu. Donc je trouve ça extrêmement, effectivement, malvenu. Et ça ne fait que confirmer qu'il y a un détournement par la France insoumise en général, mais par Rima Hassan en particulier, d'un sujet tout à fait explosif, avec des termes
constamment utilisés, martelés, génocidaires, nettoyage ethnique, qui, quand on connaît l'histoire de l'humanité ces dernières décennies, sont totalement inappropriés. Donc voilà, je suis estomaqué de voir le débat capturé par des gens comme ça. La stratégie politique de la France Insoumise, oui, d'accord, mais elle est toujours la même, c'est de faire des provocations, de créer... Mais des provocations de quoi? Mais vous-même, BFM TV, vous avez provoqué, en invitant un mec comme ça sur votre plateau, vous l'avez provoqué vous-même. Tout le temps, ils se dédouanent, ces journalistes de merde. Tout le temps, les mecs, tout le temps, il y a la patate chaude, il la donne à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes responsable, vous êtes journaliste. Et le buzz, là, je pense que Rima Hassan est contente de ce qu'elle a fait, elle a obtenu son petit moment. Oui, et puis on va dire que BFM TV l'a censuré, voilà, bien évidemment. Excusez-moi, bah, c'est ce que vous avez fait, hein. Le buzz jusqu'à certains points. Enfin, ça vaut pour les médias de droite, ça vaut pour les hommes politiques de droite. Il y a un moment, il y a la morale au milieu de tout ça. Et je crois que ce que fait Rima Hassan est absolument immoral. Bon, en tout cas, on va revenir sur le sujet qui nous intéressait, à savoir ce qui s'est passé hier soir. Cérémonie donc en hommage. Bon allez, c'était ça le truc. Bon, ok.